on est arrivé, on a fait une petite entrée fracassante quand même dans le milieu. On n'est pas peu fiers. Ça manquait un petit peu de conneries et de rigolade. Ouais, Je pense grave. que tout de suite, ça a plu, ça. Ça... La petite vidéo du sketch qui fait 300 000 vues direct, ça fait plaisir. Cette vidéo du Luna fait 600 000 vues en cumulé, hein, quand même. C'est cool, j'ai envie de te dire, c'est les 600 000 qui restent dans la crypto française, dans le supermarket. Sur les 600 000, je pense que tous les acteurs qui sont encore là investis, je crois qu'il y en a 600. Voilà. Il y a nous. Et encore, il doit y avoir des faux comptes et tout. Je suis sûr, on va demander à Elon. Ouais. Il en est bien. Parce que la moitié des influenceurs qui sont sur la toile, je suis sûr qu'ils sont même pas investis en crypto. Donc, allez, on va commencer la matinale. Il est 6h37, nous sommes le 26 mai 2022. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui nous écoutent en podcast et ceux qui nous regardent en vidéo quotidiennement, ça fait plaisir de vous retrouver ce matin. Salut David, salut Peter. Salut Moïd, salut Pete, ça va les gars? Salut les gars, bien et vous? Ah, Bon, tu vois, j'ai fait une partie de Warzone de trop hier, je suis un peu crevé ce matin, mais on tient la barre. Allez, on va directement aller sur le tableau général. On voit un Bitcoin qui est à 29 812 $, un Ethereum à 1944 $, un BNB à 327 $. Alors, on va s'arrêter sur le Bitcoin et l'Ethereum. Le Bitcoin et l'Ethereum, j'ai l'impression que je suis quasi au même niveau qu'hier. Hier, on était au petit 30 000 et quelques, on a peut-être 300 $ de plus. Là, apparemment, on perd 1% sur les dernières 24 heures sur le Bitcoin. On est à 29 812 $. On perd 3,15% quand même sur l'Ethereum. On est tombé à 1944 $. On se rapproche du support. On va aller sur le tableau général pour en savoir un peu plus. XRP à 40 centimes. Le Cardano à 51 centimes. Le Solana à 48 $. Le Polkadot à 9 $. Bon, les moyennes en perte sur les dernières 24 heures sont de l'ordre de 2%, disons. Il y en a certains qui perdent 1%. D'autres qui perdent jusqu'à 4%. Il n'y a que le Tron qui est en positif avec Terra. On va parler de Terra dans les news, hein, donc restez connectés. Terra qui va faire son revival, qui va renaître de ses cendres et qui va avoir droit à un hard fork. Si vous ne savez pas ce que c'est, restez connectés. On va en parler rapidement et on va expliquer ce qui va se passer sur ce token. On va passer directement aux courbes. On est sur le Bitcoin, on est en unité de temps journalière. Je ne vais pas me répéter. Regardez nos vidéos d'hier, hein, comme ça vous fera plaisir. Celle d'avant-hier, ça vous fera encore plus plaisir. Et celle d'il y a 10 jours, ça sera encore plus sympa. Ça sera la même chose. Le Bitcoin qui se situe entre sa résistance haute qui est aux alentours des 32 000 et son support qui est aux alentours des 28 000. Et il ne fait que ça. Il évolue dans ce petit couloir qu'il s'est créé. 28 000 $. 32 000 $. Donc quand il vient trop bas, il touche son support des 28 000, il rebondit pour remonter un peu plus haut, d'accord? Et quand il va un peu trop haut et touche sa résistance des 32 000, les 32 000 $ lui disent quoi? Tu passes pas, voilà. Tu ne passes pas, tu redescends. Donc on va voir en 4 heures vite fait, vous allez plus voir ce qui se passe. On voit bien le couloir, hein. On se situe vraiment au centre, on avance dans cet entonnoir, on passe directement à l'Ethereum. L'Ethereum de son unité de temps 4 heures, on voit que c'est pareil, il a un entonnoir, il s'est créé un couloir, son couloir lui se situe entre son support à 1900 $ et sa résistance haute à 2150 $, et il évolue à l'intérieur. Là, il se rapproche de son support, donc les prix maintenant sont plus proches des 1900 $ que des 2150, mais si on dézoome, voilà, l'image parle d'elle-même. Pour ceux qui sont en podcast, ça fait à peu près 2 semaines qu'il s'est créé ce couloir-là et qu'il avance dans ce couloir. Dès qu'il touche son support, il rebondit pour remonter vers sa résistance. Dès qu'il touche sa résistance de 2150, pareil, sa résistance, elle le refoule, elle renvoie les prix vers le bas et voilà, c'est des belles zigzags entre, encore une fois, 1900 $ et 2150. On passe directement au CAC pour voir ce qui se passe. Le CAC qui hier clôture en légère hausse, qui prend 0,73%. 45 points, et le Nasdaq qui lui prend 1,51%, clôture avec 170 points supplémentaires. On passe directement au Crypto Fear & Greed. On est passé de 11 à 12, on a pris 1 point les gars. Mais il est en range quand même, hein, comme tous les autres. On l'avait dit, il est entre 8 et 14, voilà. Ouais, c'est ça. Un petit commentaire? Oh, ça se passe de commentaires là, j'ai l'impression. Ouais. On va pas faire de commentaires supplémentaires, on va envoyer les news directement pour écoutez le parler. commentaire d'hier, d'avant-hier et de re-avant-hier. Je vous propose de passer directement aux news et de rentrer dans le croustillant. Allez, c'est parti. Allez, on va passer directement aux news. La news qui sera Terra, la proposition de fork de la blockchain proposée par Do Kwon, ou Ducon, comme vous le souhaitez, est finalement adoptée. Ça a été annulé, ça a été décrié, maintenant c'est adopté. Faites gaffe si jamais vous voulez entrer parce que le dossier Terra est loin d'être terminé, il va y avoir des rebondissements encore, donc avant d'entrer, faites vos recherches et vraiment soyez prudents parce qu'il se peut qu'il monte très haut, c'est vrai, mais il se peut qu'il redescende aussi vite, donc attention. Alors ouais, on va juste les prévenir, n'y allez pas juste pour le... Enfin,
Si vous y allez pour le profit, imaginez-vous que vous êtes au casino, c'est qui te double. Donc n'allez pas vous plaindre, oh je suis rentré dessus, j'ai perdu de l'oseille. Si vous y allez pour la tech et vous pensez que cette proposition, ce fork va permettre le revival de Luna, bah pourquoi pas, allez-y, hein, mettez une pièce dessus. Il faut que vous sachiez que c'était une proposition qui était vachement décriée. Elle a été refusée une première fois, ils ont dû faire des amendements. Donc quand vous le voyez sur le tweet, il y a des amendements qui ont été mis en place pour la remettre. Donc au début, c'était refusé à plus de 80%. Et là, ça a été accepté à un peu plus de 60%. On va corréler du coup cette news avec une autre, hein, les exchanges qui montrent du soutien à ce nouveau token qui va naître suite à ce fork. Je te laisse faire un petit commentaire, David. Ouais, encore un paradoxe, tu vois, t'as CZ, le PDG, le CEO de Binance, qui dit vraiment que le projet Terra est un projet stupide, il l'a dit. Et puis, quelques temps après, il soutient le projet. Voilà, c'est... Attention, faut attendre. Wait and see, comme tu dis souvent, Moïd. Mais quoi qu'il arrive, c'est ça, il va y avoir de la volatilité, j'en suis sûr. Évidemment. Et tu parles de CZ, notre cher CZ qui avait fait son petit Zada il y a quelques jours, qui est le CEO de Binance, hein, rappelons-le, qui au début disait que toutes les propositions proposées par le fondateur de Luna, c'était entre guillemets de la merde, hein, on va dire les mots comme ils sont. Il était très cordial, mais c'est ce qu'il semblait dire, il voulait prévenir la communauté de faire très attention, comme tu le dis. Après, ça reste un exchange. Les exchanges, ils sont pas là que pour lister des projets qui vont être géniaux, qui vont être là pour perdurer. Ils ont listé, on va le dire, ils ont listé le Dogecoin déjà. Nous, on kiffe le Dogecoin parce qu'on a fait beaucoup d'argent dessus, mais ils ont listé le Dogecoin. Leur but, c'est qu'il y ait du volume dessus et ils gagnent de l'argent sur le volume. Ils savent c'est très à ça bien. qu'ils pensent aussi, ouais, c'est vrai. C'est évident. C'est vrai. C'est un businessman, le mec, ça reste. Non, mais un tu as tout businessman. résumé. Il va y avoir du volume, donc c'est intéressant pour les exchanges. Donc il va être listé rapidement si c'est même Tout pas simplement. C'est ça. Allez, on passe à la news Ouais. suivante qui va toujours être sur Terra Luna. Lawsuit aim at recouping UST Luna losses. Il cassera le cul de Luna, toujours. Il y a des actions en justice qui sont toujours menées contre Luna. Un petit commentaire? C'est un cabinet d'avocats qui attaque Ducon et son associé, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Daniel Shin. Ouais. Justement, tu sais, c'est 5 investisseurs privés qui ont fait appel à des avocats pour les traîner en justice, les deux. Et tu peux dire que voilà, c'est que le début de toutes les poursuites d'investisseurs privés. Ouais. Bah écoutez, la news a été faite, hein. J'ai envie de te dire merci Pete pour ces Arrête ces conneries, arrête, vas-y. Non, non, vraiment. Inspecteur Pete. Merci Pete, encore l'inspecteur qui est venu corriger et rajouter des spécificités. On le kiffe pour ça. Il est toujours là au front pour nous rapporter les dernières brèves sorties de derrière les fagots. Merci Peter. On passe à la news suivante. La news suivante qui est nouveau record pour Uniswap. Alors c'est 1000 milliards de dollars de volume cumulé. Quand même assez fou. C'est vraiment incroyable. Uniswap, finance décentralisée, avec tout ce qui s'est passé avec l'UST, le Luna, etc., arrive à péter des records et arrive à adopter presque autant d'utilisateurs que le réseau Ethereum. Je crois qu'ils sont à moins d'1 million Ils talonnent vraiment le réseau Ethereum. Donc, j'ose à peine imaginer ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu tout ce cataclysme autour du Luna. Je pense que là, ils auraient battu vraiment des records. Mais est-ce que c'est pas suite à ce qui se passe avec le Luna qui récupère des utilisateurs, tu vois, peut-être aussi. vases C'est vrai que communicants, ça un peu. peut, la question peut se poser. Docteur Moïd, à votre avis? Moi je ne pense pas. Je vois pas pourquoi il récupérait des utilisateurs parce qu'il y a eu une débâcle sur Luna où il y a eu un problème Luna. Je vois pas la logique derrière ça. Je pense que c'est juste une adoption qui se fait de plus en plus sur la DeFi. Peut-être que au contraire, le débâcle Luna ça a créé, ça a donné une visibilité à ce qui se passe sur la DeFi. Les gens qui ont commencé à s'intéresser à ce que c'était la DeFi et ont commencé à s'y mettre pour tester un peu les eaux. Ils ont découvert peut-être quelque chose. Peut-être que ce côté Far West leur ont plu et qu'ils se sont dit attends, on va... Tu veux dire qu'ils ont vu qu'un truc de la DeFi se pète la gueule comme Jaja, ils se sont dit attends, il y a un autre truc de la DeFi sur Ethereum, on va aller jeter un coup d'œil, ça a l'air intéressant. Non, mais peut-être qu'ils se sont juste dit les gars, c'est quoi la DeFi? Mais oh mon dieu, il y a ça derrière. Donc tu veux dire que on peut mettre son oseille sur des trucs qui peuvent se péter la gueule à tout moment et gagner gros? Les gars, ils se sont dit peut-être. C'est pas impossible, les gars. Franchement, blague à part, c'est pas impossible. Ouais, voilà. Ils attendent le triple 7. Casino. Bah ouais, mais on va. Bah alors, attends, il y a un truc marrant parce que on va. Voilà. C'est des gens qui sont sûrement comme cette pauvre victime qui perd 10 000 $ dans les pires shitcoins et poursuit Uniswap en justice. Alors, moi, j'ai juste une question, Moïd. Elle est où, cette dame? Elle est aux États-Unis? Ouais, c'est ça, elle est là. Hein. Parce qu'en fait, aux États-Unis, si jamais le sol du magasin est mouillé et que tu te pètes la gueule, tu peux gagner des millions. Donc, en vrai, qui ne tente rien à rien. Après, c'est quand même costaud dans le sens où c'est un shitcoin sur lequel elle a investi. Elle le savait. Uniswap prévient. Ouais.
Mais elle a qu'à dire que c'est Doug Kwan qui l'a conseillé. Et puis vas-y, elle attaque Doug Kwan en même temps. Voilà. il a bon dos. Et on regroupe tout, on mélange tout et on fait allez, peut-être advienne que pourra. On voit cette news avec notre prisme à nous, très terre à terre, très cartésien, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, elle peut vraiment gagner cette nana, c'est incroyable. Oui, bah de toute façon, tant que le jugement n'est pas acté, enfin tant que le jugement n'est pas donné, elle a toutes ses chances. Donc pour résumer, c'est quelqu'un qui a investi que sur des shitcoins, qui a perdu tout son argent. D'accord, et qui dit que la plateforme, elle a pas fait son travail. Elle aurait dû être plus là pour nous aiguiller, nous aider et nous empêcher de perdre notre argent. Alors que la plateforme, elle le dit, hein. Ah, attention, t'es sûr que tu veux investir dessus? Hein? C'est trop tard. Voilà. Donc elle a fait son travail. Sur certains coins, la plateforme te dit attention, risque de volatilité, etc. Elle vient de se former pour $10 400. Je trouve que c'est pas cher. Il y en a certains là sur Luna, ils se sont formés pour plusieurs centaines de milliers de dollars. Allez, weak stock and declining DeFi use. Ouais, ça c'est on va dire la corrélée avec l'autre news. Donc là, c'est un article qui parle justement les casseroles qui sont passées sur la DeFi sont en train de peser sur le prix de l'Ethereum. Il faut savoir que il y avait beaucoup de Bitcoin pour pouvoir back le peg de l'UST et que Luna a commencé à dump ses bitcoins pour pouvoir repeg l'UST. Il y a eu une forte pression vendeuse sur le bitcoin et il y avait énormément de positions vendeuses à certains prix en fait. Donc il faut savoir qu'il y a des ordres. En fait, c'est des gens qui avaient mis sûrement des stop loss, qui avaient sûrement des positions short et qui avaient. Enfin, il y a tout type d'ordre qui était placé. On va juste parler des gros holders qui avaient un prix moyen de Bitcoin qui était assez élevé. Il y a des gens qui sont rentrés sur le Bitcoin avec des très grosses positions à $40 000. Il y en a qui sont rentrés à des très grosses positions à $33 000, etc. Donc d'un coup qu'il y a un dump de Bitcoin massif qui fait chuter le prix massivement, donc si la débâcle Luna a fait chuter le prix massivement de Bitcoin suite à cette vente des Bitcoins de la LFG, Luna Guard Foundation, ça aurait pu être bien pire. Si on avait atteint des prix critiques, si on avait continué à vendre et dump ces Bitcoins, on aurait peut-être pu passer en dessous la barre des 28 000. Et qui sait si les gros holders n'auraient pas commencé à vendre eux leur gros bac de Bitcoin. Qui sait s'il n'y aurait pas eu une cascade de liquidation. Mais c'est ça le problème. Et au-delà de ça, c'est effet boule de neige. Il y a aussi les mauvaises news dans l'écosystème crypto qui fait que plein d'investisseurs ont vendu leur Bitcoin. Ils ne voulaient pas rester. Ils pensaient que ça rentrait en bear. Tu vois, c'est vraiment boule de neige, quoi. Donc, il y avait un influenceur, je ne sais plus c'est qui, donc je veux dire, il y a une personne, une vidéo qu'il a faite qui était très intéressante, qui vraiment détaillait le sujet, qui disait, mais on a frôlé la catastrophe sur le Bitcoin, on a frôlé vraiment, pas la fin, mais on a frôlé le fait de retourner, on va dire, presque 5-6 ans en arrière et de revoir un Bitcoin aux alentours des $2 000. On a frôlé les bonnes affaires de ouf. Ouais, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué, en fait, de revenir, tu vois, dans un écosystème un crash comme tu l'expliques là, t'es parti pour 2-3 ans de bear market parce qu'avant de retrouver la confiance des acheteurs, de refaire un élan haussier et tout, on serait parti pour. Moi qui suis long terme et confiance à gagner à nouveau, qui suis long terme et qui veut vraiment des prix très bas sur le Bitcoin là avant un retour très très haussier, je ne veux pas de ce type de scénario. Pourquoi? Parce que même si je me retrouve avec un Bitcoin à $2 000, devoir attendre peut-être 10-15 ans avant que l'écosystème crypto blockchain reparte, ça ne m'intéresse pas. Je préfère avoir un Bitcoin qui frôle, on va dire, les 22 000 et rechargé à 22 000, mais que l'écosystème crypto repart dans l'année ou les 2 années à venir pour commencer vraiment à m'amuser un peu sur cet écosystème, plutôt que d'être dans le scénario où on tombe à 22 000 parce que grosse catastrophe et on doit attendre 15 ans. Non, ça m'intéresse pas. Ouais, je suis d'accord. Allez, news suivante, c'est le World Economic Forum, donc c'est le forum économique mondial qui se penche grandement sur les cryptos et qui vient donner ses petites 2 cents sur les NFT, qui dit qu'il faudrait vraiment quelque chose de mainstream, donc quelque chose de vraiment facile pour la population pour rentrer dans les NFT et plus globalement, je dirais, dans l'univers crypto-blockchain. Il y a beaucoup de gens qui critiquent la crypto en disant que c'est élitiste, que c'est une niche et que les mises en application sont compliquées. Et bah là, on a des gens qui proposent des choses et qui sont très optimistes pour la suite. Et ils parlent par exemple là d'avoir un titre de propriété en NFT. Donc effectivement, aujourd'hui pour la plupart des gens, ne serait-ce que de s'inscrire sur un exchange, c'est compliqué. Donc plus ça va aller, plus ça va être simple de stocker sa crypto, plus ça va être simple d'avoir accès à cette crypto. Plus le temps avancera, plus il y aura des gens qui vont développer de nouvelles technologies. Et à terme, j'espère arriver à ce moment. C'est vrai que beaucoup de nos amis, on le voit directement avec nos proches, c'est compliqué déjà rien que de s'inscrire sur un exchange et de l'exchange acheter de la crypto ou encore plus d'aller sur OpenSea, lier ton DEX, donc ton portefeuille décentralisé pour acheter de la crypto.
On va arriver un jour, j'espère, dans un monde où, depuis ton téléphone, t'auras, je vais vraiment faire grossir le trait, tu auras une application qui s'appelle Crypto, depuis laquelle tu pourras tout faire. T'appuies Crypto, tu dis, tu vas dans la barre de recherche, tu fais NFT Bored Ape, ils vont apparaître, acheter, limite tu mets ta carte de crédit sur ton téléphone, ça l'achète, et ça le sécurise. Donc, le temps qu'on arrive dans ce monde-là, tu grossis le trait, mais je suis sûr que c'est le futur. C'est exactement comme ça que ça va se passer, voilà. Bien sûr. Donc, j'ai tellement hâte. Ouais. Moi qui ai eu tellement de mal avec les DEX, les frais, les pourcentages de les pancake swap de mon slip et tout ça là, que j'ai tellement hâte moi d'être dans mon petit terrain balisé là. Alors Peter, tu vas à gauche, tu mets tes tapis sur ce petit bouton et t'as ton petit NFT qui vient d'arriver. Oh merci mon petit wallet. Et tu ne cliques pas sur les liens bizarres parce que sinon ton NFT il disparaît. Voilà. Voilà, je veux être prévenu. Messieurs, j'ai envie de dire, on va clôturer cette vidéo. Hein. Elle est déjà assez longue comme elle est. J'ai envie que les viewers ne soient pas ennuyés. Messieurs, dames, j'espère que vous avez kiffé nous suivre encore ce matin. N'hésitez pas à vous abonner, à allumer la cloche. Nos vidéos sortent tous les matins aux alentours de 11h midi. Bah écoutez, on va vous souhaiter une très bonne journée. Kiffez bien, faites attention sur les nouveaux projets qui arrivent et faites attention avec ce nouveau projet Luna. On ne vous dira que d'être vraiment très prudent. Et puis on se retrouve demain matin. Ciao. Bon courage à tous et bon après-midi sur les réseaux et à demain matin en vidéo. Yes. Salut la team.